Je voulais d'abord vous remercier d'être là. J'espère que tout le monde a passé des vacances ensoleillées et agréables. Typiquement, on veut chercher des partenaires qui vont investir et qui vont développer des solutions innovantes et qui vont être très complémentaires avec les solutions Google Ads qu'on va pouvoir proposer. Deuxièmement, on va chercher des équipes qui sont très bien formées, aussi bien au niveau des account managers, aussi bien au niveau des vendeurs. Donc, trouver ces synergies, ce n'est pas toujours évident. Et enfin, on va être aussi à la recherche d'entreprises qui vont être extrêmement innovantes et qui vont nous solliciter pour tester des bêtas, mais qui vont aussi nous challenger sur comment on peut améliorer nos solutions, effectivement, pour développer le secteur de la franchise et des TPE-PME en France. Visiperf va toujours essayer d'avoir un coup d'avance sur les solutions qu'elle propose et sur le service qu'elle apporte à ses clients. Et ça, c'est quelque chose dont on est extrêmement friand chez Google. Et c'est quelque chose qui marche bien au niveau de la collaboration. 94% des ventes du retail se font en magasin, donc ce qui reste quand même très élevé. 80% des consommateurs se rendent en magasin pour obtenir un produit dans l'immédiat. 75% des consommateurs qui ont fait une recherche locale se rendent en magasin dans les 24 heures, donc ce qui est un délai très court. Ensuite aussi, on observe depuis ces 2 dernières années un boom des requêtes liées à tout ce qui est autour de la proximité. C'est que le parcours d'achat commence quand même par le search, puisque 86% des utilisateurs ont recours au search pour s'inspirer en vue d'un prochain achat. Là, l'idée, c'est de voir un petit peu comment organiser cette stratégie digitale locale. Donc, ce qu'on constate, c'est que le web s'oriente de plus en plus vers le local. Que ce soit sur le gratuit ou le payant, on voit sur les moteurs de recherche ou sur les réseaux sociaux que ce que nous affichent ces acteurs sont de plus en plus locaux. Si je fais une recherche de serrurier à Paris ou à Toulouse, je n'aurai pas du tout les mêmes résultats. Et de la même manière, si j'ouvre mon fil d'actualité Facebook, LinkedIn, Twitter ou autre, enfin c'est un peu moins vrai sur Twitter, que je sois à Paris ou à Toulouse, je n'aurai pas du tout les mêmes informations et les mêmes publicités qui s'affichent. On se rend compte que le digital est largement sous-exploité en local. Donc malgré les chiffres que nous présentait Eric sur le fait, 1, que les ventes se font en magasin et que 2, globalement le digital participe largement au parcours d'achat, on se rend compte que simplement 18% des publicités locales sont consacrées au digital. Donc il y a encore une grosse part de publicités qui se font sur des relais plus traditionnels, que ce soit du marketing direct, de l'imprimé publicitaire ou autre, et que 30% des réseaux cherchent à augmenter la part du digital dans la publicité locale. Pourquoi le digital est sous-exploité? C'est parce qu'il y a des réels freins et des réelles difficultés à mettre en place une stratégie digitale locale. Et on la voit dans les réseaux, à la fois au niveau des franchisés, mais à la fois au niveau des franchiseurs. Donc voilà, il y a des freins, mais il y a aussi des solutions et des étapes simples qui permettent d'avancer pas à pas dans la digitalisation au niveau local pour les réseaux de franchise. Et du coup, je vais passer la main à Fabien qui va vous parler de tout ça. Donc mettez à jour, gérez ces pages Google My Business, ces pages Facebook locales, afin de proposer aux internautes intentionnistes qui vont se connecter, qui vont rechercher sur Google des informations à jour. C'est extrêmement déceptif de se retrouver avec une page qui n'a pas les bons horaires, qui n'a pas les bonnes adresses, ou encore qui n'a pas le bon numéro de téléphone. Ensuite, on vous conseille fortement d'avoir un site web par établissement. Ne serait-ce que parce que quand on va cliquer sur cette page GMB, on va aller sur une page web d'un établissement. Donc on vous conseille de faire ça pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est d'optimiser fortement votre référencement naturel pour l'ensemble de la marque. Vous créez 400 pages locales, vous créez beaucoup plus de trafic sur votre marque au global. Vous allez générer du cross-linking et donc vous allez avoir beaucoup plus de notoriété potentielle sur votre marque. Mais on peut faire du multi-affichage sur Google. On va avoir la page GMB, on va avoir ensuite la page référencée en naturel, pourquoi pas du point de vente quand on est dans une recherche de proximité. Et on va aussi, pourquoi pas, avoir ensuite des liens payants. Donc ça, c'est extrêmement important. On peut pousser des promotions, on va pouvoir générer du lead sur des pages de points de vente, ce qui n'est pas forcément possible sur une page GMB. Expliciter, donc montrez-vous, c'est la deuxième étape. Il faut mettre en place une communication digitale locale, mettre en place des pushs d'actualité sur les GMB et des pushs de news sur les réseaux sociaux. Le dernier point, c'est prenez de l'avance. On l'appelle prenez de l'avance parce qu'on se constate aujourd'hui, avec Baptiste, avec les équipes de Visiperf, qu'encore beaucoup de réseaux de points de vente ne vont pas jusque-là
ne gèrent pas correctement leurs avis sur Facebook et sur GMB et ne font pas de la communication hyper locale. Pourtant, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Vous l'avez compris, on est dans la thématique du BTP. On est là pour vous aider à construire des bases solides pour votre communication digitale multilocale. C'est tout nouveau. Hein, c'est quelque chose qui n'a pas été abordé, en tout cas par les fabricants. Hein, c'est abordé plutôt par la distribution. Saint-Gobain a son propre réseau de distribution. Donc ces gens-là ont travaillé évidemment sur des problématiques locales, mais au niveau des marques, c'est tout nouveau, pour répondre à la question. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça, c'est un travail qu'on a mené avec Weber, qui souhaite redynamiser un petit peu sa synergie avec son réseau de distribution. Et on a donc bâti un store locator que je vais vous démontrer et vous expliquer. On est parti d'un constat. On avait une première version, hein, une première génération de ces outils sur nos sites internet. Les fameux pain points, manque de performance, manque d'harmonisation des résultats, problématiques de géolocalisation. Alors c'est vrai que les distributeurs ici sont souvent dans les zones commerciales, etc. C'est pas forcément évident. Difficulté de mettre à jour les informations, alors que ce Store Locator est dans le top 3 des outils et des services les plus utilisés sur les sites internet, et que évidemment on peut considérer qu'une visite dans laquelle un utilisateur parcourt des pages produits, télécharge de la documentation, compare des produits, calcule des quantités de consommation nécessaires et dans la dernière démarche de où trouver mes produits, c'est une visite très intéressante pour nous, évidemment. Voilà, est-ce tout? Non, on a pris en compte dès le démarrage justement ce souhait de capter de l'audience depuis Google sur des recherches dites locales, où trouver nos produits près de chez moi, à Marseille, à Bordeaux, etc. Donc on a pris en compte l'aspect SEO et recherche locale dès le démarrage du projet. Et c'est en ça qu'on a sélectionné d'ailleurs Visiperf, spécialiste sur ces technologies-là. Ok, alors un store locator, c'est très simple. Hein, 3 écrans de gauche à droite, une home page, une page de résultats et une page de détail. Une page de détail par store. Weber France, 3200 points de vente, donc 3200 nouvelles pages qu'on va donner à Google. Donc on va y aller un peu doucement, on va faire bien les choses. Je vais détailler un peu ces écrans. La home page, la page de résultats, autocomplétion, rapidité de la recherche, recherche sur des adresses, mais aussi recherche sur des enseignes et des points de vente. On a des gens qui sont assez fidèles à des marques. Hein. Quelqu'un qui achète ses produits chez Point P va généralement les acheter très longtemps chez Point P. Géolocalisation automatique, filtre par activité. Je cherche des produits pour la façade, les sols, etc. Et puis filtre sur les distances. On en a aussi profité pour mettre en avant des distributeurs. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas par le passé. Donc vraiment, vous voyez là sur la homepage des logos qui permettent d'avoir la carte de tous les Big Mat en France directement. La page de résultats, encore une fois, on peut filtrer par enseigne. On a les résultats, ici vous voyez 2 onglets. On a des classements un peu différents. Le premier ici pour Weber France, c'est de proposer les magasins que l'on recommande. Donc en gros, on met les enseignes sur lesquelles on est censé avoir plus de stock de produits. Mais évidemment, on peut sélectionner les plus près de chez soi et de travailler directement avec la map ou à la Airbnb. Hein, dès qu'on déplace, les points se repositionnent de façon automatique, fluide, rapide et mobile. Ok, la page de détail d'un store, la page la plus importante. Point P d'Alfortville, vous voyez, de l'information Google Maps, de l'information Google My Business sur les horaires d'ouverture. Le magasin est ouvert quand le screenshot a été fait. Et puis la possibilité ici, par Weber, de venir pousser de l'information, soit par enseigne sur un territoire géographique, le Val-de-Marne, soit sur une ville en particulier, sur des actions commerciales qui sont faites sur les points de vente. On voit qu'on a travaillé aussi du cross-linking, parce que, alors là on ne le voit pas sur l'imprime écran, mais on renvoie sur le site si on veut parcourir l'information de produits, sur les produits de façade, etc. On fait des ponts entre le site principal et le store locator. Les objectifs qu'on s'est fixés dès le démarrage, évidemment, c'est d'améliorer l'expérience client. Je travaille dans le service qui embarque l'expérience client dans le digital, pas que dans le digital, mais c'est un peu important. D'améliorer le référencement naturel local pour augmenter le trafic,
tout simplement, mais aussi valoriser le drive to store, le click to call, toutes ces actions qui vont porter des démarches commerciales auprès des marques et des enseignes. La dernière ouverture à laquelle on parle, c'est de travailler un tout petit peu la synergie des campagnes, de travailler un petit peu plus avec nos distributeurs. Voilà, c'est quelque chose encore nouveau. Ça sera l'étape d'après. Si tout fonctionne bien, ce projet, il n'est pas encore en ligne. Il va l'être dans le mois de septembre. Donc on attend avec impatience les résultats pour aller voir les distributeurs. Et quand on va arriver et leur dire, ben voilà, point P, globalement, on vous a apporté 5000 clics Drive to Store, on va pouvoir, je pense, commencer à discuter mise en place de campagnes et de choses plus avancées avec eux. Donc, bonjour à tous. Comme l'a dit Julien, maintenant ça fait 4 ans et demi qu'on travaille avec Visiperf. Ce partenariat s'est passé en 3 temps. Ils nous ont accompagnés sur toutes les strates de notre stratégie digitale. On a commencé par tout d'abord faire une refonte complète de l'intégralité de nos sites, que ce soit du site national, mais aussi on a créé un site agence pour chacun de nos franchisés. On a fait donc la deuxième strate qui a été le déploiement du Store Locator, optimisé par Google, pour le référencement naturel de Google, pour gagner en visibilité. Et enfin, la dernière strate qu'on a mis en place il y a maintenant 6-7 mois, c'est toute la partie des accompagnements sur les campagnes digitales pour nos franchisés. Donc la particularité de la Maison des Travaux, c'est que nous sommes un réseau de franchises, c'est des courtiers en travaux, et beaucoup d'entre eux n'ont pas forcément une agence physique. Ils avaient besoin d'avoir une grande visibilité locale sur la partie digitale, parce qu'aujourd'hui, c'est de là d'où provient la majorité de leurs contacts, de leurs leads, et donc ils avaient besoin d'être visibles. Donc pour ça, on a donc refait nos sites, refait un Store Locator, et pour vous montrer un petit peu nos chiffres, donc le Store Locator a été lancé en août 2018, si je ne me trompe pas. Et donc, depuis, on a vu un développement de notre trafic aussi sur l'intégralité de nos sites, aussi bien le site national que nos sites locaux. Donc, plus 6% de trafic naturel. On a surtout réussi à atteindre davantage de nouveaux utilisateurs parce que beaucoup plus visible en première page de Google sur des mots-clés comme rénovation de maison, extension de maison, etc., etc., ce qui nous a permis de gagner énormément en visibilité et du coup en nouveaux utilisateurs. On a surtout développé nos demandes de contact, et là le chiffre est assez révélateur. On a eu plus de 64% de demandes de contact depuis août 2018 par rapport à l'année précédente. Donc pour nous, ça représente quand même énormément de leads et de chiffre d'affaires derrière pour nos franchisés également. Et enfin, en local, et c'est surtout cette partie-là qui a gagné en visiteurs et en visibilité, c'est grâce à ces sites locaux, c'est grâce au Store Locator qu'on a pu développer beaucoup plus la visibilité, le trafic en local. Le premier temps était le Store Locator. La deuxième partie a concerné donc tout le déploiement de l'outil VisiRetail qui a été développé pour pouvoir lancer facilement des campagnes en ligne par Visiperf. Et donc, avant cela, donc on a défini justement ensemble avec Visiperf l'intégralité des périodes de communication clés à mettre en place, les besoins aussi locaux de nos franchisés, avec aussi bien entendu les contraintes que représente la franchise et surtout le local, pour ensuite pouvoir déployer en fait l'intégralité des campagnes avec bien sûr une validation du siège. Donc on avait déjà nous un historique de campagnes AdWords qu'on lançait à la mano. Et Visiperf nous a permis de beaucoup plus rapidement pouvoir lancer les campagnes avec une plateforme qui laisse la possibilité à nos franchisés en un clic de pouvoir commander la campagne qu'ils souhaitent, et Visiperf s'occupe de toute la mise en œuvre. Donc, en termes de résultats, de même, donc, ça fait 8 mois maintenant qu'on est passé sur la technologie VisiRetail. Il y a à peu près la moitié de notre réseau qui est aujourd'hui sur la plateforme. Ça a beaucoup développé donc aussi bien le trafic même de référencement naturel, parce que AdWords est bénéfique pour aussi la visibilité locale naturelle des sites, et un développement aussi assez important toujours de leads, et on a réussi à réduire considérablement le coût du contact grâce à Visiperf par rapport aux campagnes AdWords qu'on lançait jusqu'à présent. On a divisé pratiquement par 2 le coût du contact pour nos franchisés via AdWords. Donc,
il y a quand même des choses qui vont être importantes dans la mise en place justement d'un outil comme VisiRetail qui permet de lancer des campagnes en ligne, et c'est surtout en fait l'accompagnement des points de vente. Ça faisait longtemps qu'on discutait justement de lancer le VisiRetail avec VisiPerf, mais on a préféré freiner un peu parce que nous on avait un besoin d'évangéliser notre réseau. C'est-à-dire que nos franchisés, c'est pas du tout leur cœur de métier, la communication, pas du tout. Ils ont besoin d'être accompagnés. Ils nous appellent régulièrement pour justement pouvoir avoir en quelque sorte les dernières astuces, les dernières nouveautés et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour gagner des contacts. Et du coup, avant de pouvoir passer sur VisiRetail, on a nous mis en place un programme de coaching en communication locale pour nos franchisés, pour pouvoir en fait les picouser, les alerter justement sur l'importance de développer et de communiquer en local, notamment en investissement dans l'AdWords. Donc on les a entraînés dans une pédagogie, on leur a expliqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. VisiRetail, de son côté, a mis en place aussi une équipe dédiée pour pouvoir accompagner nos franchisés sur ce parcours. Ils leur ont présenté la plateforme, expliqué les enjeux des différentes campagnes qu'on avait créées, les possibles résultats, et ils les accompagnent encore aujourd'hui au quotidien. Tout simplement parce que déjà, ils envoient chaque mois un rapport de bilan de campagne de façon automatisée à nos franchisés et sont bien entendu à disposition. Donc leurs équipes sont complètement à disposition pour que les franchisés puissent les appeler et justement avoir leur avis, leur regard d'expert sur toutes les campagnes AdWords qui ont été montées. Donc une petite synthèse des aspects technologiques et des aspects humains. On n'en a pas beaucoup parlé, mais en fait, ils sont évidemment essentiels dans la transformation du marketing digital d'un réseau de points de vente. Finalement, en termes de technologie, si on regarde les essentiels, on a besoin de trois besoins. Il y a trois besoins types en technologie, donc les stores locators, les pages locales. Le présent, c'est le review management, la gestion des pages locales et des avis, et également les publicités multilocales, multileviers, personnalisées par point de vente, coordonnées par la tête de réseau et lancées de manière fluide et efficace grâce aux technologies. Sans ça, on va avoir beaucoup de problèmes pour lancer du digital et c'est pour ça qu'il y a énormément de retard. Et c'est pour cela qu'on développe chez nous, chez VisiPerf, des technologies en ce sens. Tout simplement, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux. On est vraiment heureux de vous avoir tous accueillis ici, à la recyclerie. Voilà, encore merci à tous et très bonne journée, très bonne rentrée. Et j'espère à bientôt. Merci. Merci beaucoup.